Bonjour tout le monde. Merci à Partenaires Santé et de me donner l'occasion de vous parler aujourd'hui. Il y a la petite vidéo. Et merci aussi à la Société canadienne de sclérose en plaques de continuer à me faire confiance. Je vais vous parler, je me présente. Moi, c'est Denis Baribeau. Je suis atteint de sclérose en plaques. J'ai la sclérose en plaques depuis mon enfance. En fait, les premiers symptômes font partie de mes plus anciens souvenirs. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi au juste la sclérose en plaques? La sclérose en plaques est la maladie du système nerveux central la plus répandue au Canada. En fait, il y a une personne sur 387 qui, un jour dans sa vie, va subir une atteinte quelconque de sclérose en plaques. La sclérose en plaques est une maladie auto-immune, c'est-à-dire que c'est le corps humain, c'est le système immunitaire du corps humain qui attaque une partie du corps. Pourquoi le système immunitaire attaque des parties du corps? Ça, encore, on ne le sait pas. On sait par contre que la sclérose en plaques n'est pas une maladie héréditaire ni une maladie génétique. Comme je vous ai dit tantôt, c'est une personne sur 387 qui, un jour, va subir des atteintes de sclérose en plaques. Par contre, les enfants d'une personne atteinte ont 3 possibilités sur 387 de subir un jour des atteintes de sclérose en plaques. C'est quoi les principaux symptômes de sclérose en plaques? Les principaux symptômes, c'est une extrême fatigabilité, des troubles de mobilité, des troubles d'équilibre. Comme moi, dans mes premiers symptômes, au début, ça a été des chatouillements le long de la colonne vertébrale. Puis, après l'obtention de mon diplôme d'études collégiales, j'ai fait une première névrite rétrobulbaire dans un de mes yeux. Ça signifie que j'ai perdu la vue dans un œil. Une semaine de traitement en intraveineuse, puis après, tout est revenu à la normale. On continue, on est jeune, on a des projets, on fonce puis on avance. Donc, j'ai complètement récupéré. Puis après l'obtention de mon baccalauréat, une deuxième névrite dans mon autre œil. Encore une fois, perte de vue complète dans l'œil. Une semaine de traitement, tout va bien. Puis en septembre 1996, un soir, je vais me coucher. Le lendemain matin, quand je me réveille, je viens de sortir de mon lit, incapable de sortir du lit. J'ai le côté gauche complètement paralysé. Là, à ce moment-là, les symptômes sont plus importants, oui, mais les séquelles sont plus graves et permanentes. Fait que depuis ce temps-là, j'utilise la canne et le fauteuil roulant pour mes déplacements. Mais en 1996, j'ai été chanceux. Chanceux dans ma malchance, c'est que à ce moment-là, il y avait un traitement qui était disponible sur le marché pour contrôler et tenter de stopper la progression de la maladie. Moi, dans mon cas, j'ai été chanceux. Ça a fonctionné dans mon cas. En fait, depuis 1996, j'ai des injections tous les 2 jours. Puis depuis 1996, ma maladie n'a pas évolué. Il y a aussi que, parce que je fais que je suis mon traitement à la lettre et que j'ai quand même une assez bonne hygiène de vie. Je parle d'assez bonne parce que je ne suis pas un saint, il faut quand même avoir un peu de plaisir dans la vie. Mais j'ai réussi à contrôler la progression de la maladie. Fait que là, à ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Là, je fonce, faut avancer. Moi, je suis pas le genre de personne qui va rester assis chez lui à attendre que le problème se règle ou que quelqu'un d'autre le règle pour toi. Fait qu'au début de 1997, je contacte la Société canadienne de la sclérose en plaques pour en connaître plus sur c'est quoi qu'est-ce que je suis en train d'affronter au juste? C'est quoi ça, la sclérose en plaques? Ça vient de où? Ça s'écrit comment? Je suis rentré en contact avec la Société canadienne de sclérose en plaques. Puis, au début 97 encore, je suis devenu membre du conseil d'administration de ma section locale de sclérose en plaques. En 97, je deviens membre. En 2001, je deviens président, puis j'en suis président depuis 2001. C'est quoi la Société canadienne de sclérose en plaques? La Société, c'est le seul organisme pan-canadien que son financement sert uniquement à financer la recherche fondamentale, fournir des services aux membres atteints.
La recherche fondamentale, c'est quoi au juste? C'est que c'est la recherche qui est axée seulement sur c'est quoi, qu'est-ce qui provoque la sclérose en plaques et c'est quoi les effets sur le corps humain. En aucun cas, la société finance des recherches pour le développement des médicaments. Les résultats des recherches fondamentales sont publiés. Les pharmaceutiques se servent des résultats des recherches fondamentales pour faire le développement des médicaments. Aujourd'hui, il y a plus de 15 médicaments qui sont disponibles sur le marché pour tenter de stopper ou d'enrayer la sclérose en plaques. Pas d'enrayer, parce que la sclérose en plaques, c'est ça, pour l'instant, on ne peut pas la guérir. Là, présentement, tout le monde le sait, on est en pandémie. Il y a plusieurs gens qui, au début, plusieurs personnes atteintes qui, avant la pandémie, vivaient en isolement, si on peut dire. Hein. C'est qu'il n'y avait pas beaucoup de visiteurs et ils ne pouvaient pas vraiment avoir une vie sociale bien remplie. Mais depuis la pandémie, ils sont encore plus isolés parce que on ne peut pas recevoir de visite, on ne peut pas aller rendre de visite à personne. On est encore plus isolé qu'on l'était avant. Moi, je vous le dis, vous pouvez l'écrire. Ce qu'on dit, c'est que les écrits restent, les paroles s'envolent, les écrits restent. Mais moi, ce que je vous dis, vous pouvez le graver dans le marbre parce que graver, ça dure encore plus longtemps que l'écrit. Il y en a des gens qui me disent que c'est beau de voir que j'ai une résilience, que j'accepte ma maladie. Ce qu'on dit, c'est que les paroles s'envolent, les écrits restent, mais vous pouvez le graver dans le marbre. Moi, dans mon cas, il n'a jamais été question, il n'est pas question, puis il ne sera jamais question que j'accepte d'être malade. Dans ma tête, c'est un concept qui je peux pas imaginer quelqu'un qui accepte d'être malade. Donc, moi, je vous le dis, je vais me battre jusqu'à ce que moi ou la sclérose en plaques tombe, puis j'ai pas l'intention de tomber le premier. Partenaires Santé, c'est un regroupement de 16 organismes qui œuvrent dans le domaine de la santé. Choisissez-vous une cause, soyez généreux, il n'y a aucun don, aussi minime soit-il, ils ont tous une valeur égale. Votre générosité va nous aider à avoir un Canada plus. Merci encore d'avoir écouté notre petite vidéo.